Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver en ce début de semaine pour un nouveau point sur l'actualité. Voici les titres de votre journal. Les personnes qui souffrent de handicap pourront venir passer quelques jours de vacances en famille à Anote cet été. Un gîte spécialisé, la Maison d'Amélie, vient d'ouvrir ses portes. Un projet initié par l'association Monaco Disease Power. Coup de projecteur sur le carnaval Uchiaratu, la manifestation a fait son retour dans les rues de la Principauté. C'était l'événement sportif du week-end, le 26e meeting international Hercules a réuni les plus grands athlètes. Nous reviendrons sur le déroulement de cette compétition et les performances accomplies. Les concerts de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo se poursuivent dans la cour d'honneur du Palais Princier. Dimanche soir, les œuvres de Schumann et Dvorak ont enchanté les spectateurs. Nous ouvrons ce journal avec une belle initiative en faveur du handicap. Un gîte de vacances pour les personnes souffrant de déficiences physiques ou intellectuelles et leurs familles a été inauguré ce samedi en présence du souverain. Située à Anote, dans les Alpes de Haute-Provence, la Maison d'Amélie pourra accueillir une vingtaine de résidents pour des séjours de plus ou moins longue durée. Plus d'explications en images. C'est sur la commune d'Anote, dans les Alpes de Haute-Provence, que la Maison d'Amélie a été inaugurée samedi en présence du souverain. Ce gîte de vacances a été conçu pour accueillir les personnes souffrant de handicap mental ou physique. Le projet totalement inédit a vu le jour à l'initiative de l'association Monaco Disease Power. Aucun établissement n'offrait vraiment un lieu où les personnes souffrant de handicap, et je dirais d'handicap mental mais aussi physique, pouvaient se réunir et bénéficier d'une prise en charge qui était adaptée dans un lieu qui leur était complètement dévolu. Il est adapté en termes de conception architecturale. Ensuite, il est important parce que ça permet également aux familles de se retrouver entre elles sur un lieu qui leur est vraiment spécifiquement dédié. Je dirais même sans le stress parfois peut-être, je dirais pas du regard des autres parce que c'est plus le cas aujourd'hui, mais en tous les cas avoir une certaine facilité de prise en charge. Et je pense que ça c'était assez important. Et en même temps de pouvoir fournir sur ces lieux des éducateurs et des personnels qui peuvent assister les familles quand elles en ont besoin, notamment pour leur permettre d'avoir des séjours de répit sur ce lieu. Le prince, qui soutient le projet depuis son lancement en 2009, a tenu à être présent pour l'inauguration de ce nouveau lieu de villégiature samedi. Il se dit particulièrement sensible à ce genre d'initiative. Suivre ce projet pratiquement depuis le début et j'étais venu même à Anote il y a 4 ans pour voir l'emplacement et pour pouvoir assister aux premières discussion avec monsieur le maire et puis avec la commune et de voir que ce projet pouvait avoir une vraie vie et puis un vrai avenir. Et je suis très heureux de voir la réalisation de ce projet, de voir que c'est un bâtiment, vous avez vu, de grande qualité, très fonctionnel et qui pourra, j'en suis sûr, bénéficier non seulement des malades et leurs familles de la principauté, mais aussi de pratiquement toute notre région. Le bâtiment, d'une superficie de 500 mètres carrés, peut accueillir jusqu'à 19 personnes. Le gîte est également équipé d'une salle de psychomotricité et d'une salle de balnéothérapie. Les vacanciers auront la possibilité de pratiquer des activités comme l'équitation, le tennis ou encore la natation. La Maison d'Amélie, un véritable havre de paix qui répond aux besoins actuels. Pour nous, l'Association des Paralysés de France, on sollicite des gîtes, vacances pour que les personnes puissent partir en vacances déjà ou en famille ou seules. Et en plus, ce gîte-là fait répit pour les aidants, c'est-à-dire les aidants familiaux, c'est-à-dire que où ils viennent ensemble, ou ils peuvent venir séparés. Et du coup, ça peut soulager parce qu'on est en pleine enquête et les aidants familiaux se fatiguent à aider leurs enfants ou leurs conjoints handicapés. En quelque sorte, on est un petit peu isolé par rapport à l'handicap, par rapport à pas mal de ceci. Et on a trouvé un refuge ici en fait, pour nos enfants. C'est un endroit merveilleux, magnifique. On ne souhaite pas avoir un enfant handicapé, mais on ne peut pas rêver mieux qu'un endroit pareil pour arriver avec cet enfant handicapé, lui donner un maximum de bien-être. La maison a été baptisée Amélie en hommage à une jeune autiste monégasque de 22 ans. Parlons à présent des festivités qui ont animé la Principauté ce week-end. Vendredi soir, les chars du carnaval Uchiaratu ont envahi le Rocher. Une manifestation remise au goût du jour par la mairie. Entre tradition et modernité, retour sur la 3e édition de ce carnaval estival avec Giulia Testaverde. Pour célébrer le roi monégasque du carnaval Uchiaratu, animation de rue, déambulation, groupes folkloriques et musique du monde ont rythmé cette grande soirée, l'occasion de plonger le public à la découverte de nouvelles cultures.
Le déroulé de cette petite animation, c'était de faire découvrir justement au public la Polynésie. Et tout au long de cette soirée, justement, on a fait des danses traditionnelles polynésiennes. Et on a aussi fait des démonstrations de danse de paréo pour montrer aux gens comment on peut attacher son propre paréo. L'emblème absolu du carnaval est sans aucun doute le défilé des chars. Dès 18h, ils ont déambulé place du Palais, place de la Visitation et rue des Remparts, en passant par la cathédrale et le musée océanographique. Pour ce retour aux sources proposé par le service animation de la mairie, les fruits étaient à l'honneur. Donc ces chars ont été faits à Nice par une société de carnavaliers qui font également les chars de Nice. 4 chars étaient présents donc sur le thème des fruits pour cette année. Donc nous avons sélectionné des ananas, des kiwis, une orange et enfin des poires. Nous avons voulu que cette année encore les enfants puissent monter, faire le tour comme ça se fait un peu dans tous les carnavals. Locaux et touristes s'étaient donné rendez-vous pour célébrer ce festival de couleurs. Habitués ou de passage, petits et grands, tous ont été séduits par le carnaval estival de Monacoville. On habite ici et puis pour le petit c'est super je trouve. Cette année je suis venu pour essayer de visiter, pour profiter, pour voir Monaco. Ça les amuse, ils sont nés en famille, tout le monde s'amuse, les enfants en profitent, retrouvent les copains, c'est chouette. Et comme le veut la tradition, les festivités se sont achevées par un grand bal sur la place de la mairie. Rendez-vous donc l'année prochaine pour une immersion totale dans la version moderne de Monacoville en fête et son charatou. Et alors que le carnaval battait son plein vendredi soir, les plus grands athlètes mondiaux s'étaient donné rendez-vous au Stade Louis II. Le 26e meeting international Hercules a une nouvelle fois été marqué par des records. Émilie Rousseau revient sur cette soirée, vous allez le voir, riche en rebondissements. C'est en présence du prince Albert II et de la princesse Charlène que le meeting Hercules 2013 aura une nouvelle fois tenu toutes ses promesses, avec pas moins de 7 nouvelles meilleures performances mondiales de l'année et des Français très en forme. Commençons tout d'abord avec Jimmy Vico, au 100 mètres. Le nouveau champion de France est descendu pour la 3e fois de sa carrière sous la barre des 10 secondes, avec un chrono à 9,99. Vraiment content. Après je pense qu'il y a pas de truc à travailler sur le départ. Je me relève un peu vite comparé aux autres. Mais la deuxième partie de course elle est vraiment bien. Donc je pense qu'il y a encore à travailler sur le départ. Mais c'est bien. Je t'ai mis faire un 10, c'est ça mon but. Donc là maintenant il reste encore 200 mètres à Moscou. Et après j'ai encore travaillé ça pour maintenant à Londres et après pour Moscou. Autre résultat très encourageant pour les mondiaux de Moscou, celui de Pierre-Ambroise Bosse sur 800 mètres. Une semaine après son titre de champion d'Europe espoir, il se classe 2e derrière l'Américain Dwayne Solomon et bat surtout son record personnel de 15 centièmes. Je suis content, c'est encore une 2e place en Diamond League pour moi, donc ça confirme les progrès que j'ai fait cette année, notamment en compétition, pas qu'à l'entraînement. Et un record personnel à la clé. Je me bats pour ça, j'avais beaucoup travaillé pour cette course. J'avais annoncé quelque part que j'étais en forme, tu t'en rappelles. Et maintenant que c'est fait, on va se reposer un peu et bosser pour Moscou. L'autre athlète attendu chouchou du public, c'est lui, Renaud Lavillenie. Une semaine après son titre de champion de France, le Français a triomphé à la perche en franchissant la barre des 5,96 m, soit la meilleure performance mondiale de l'année. C'est très encourageant, surtout que bon, là il y avait quand même les meilleurs mondiaux que je vais retrouver dans 3 semaines et puis j'ai encore pris des points. Après, voilà, comme on le répète à chaque fois, rien n'est joué d'avance, surtout à la perche. Mais en tout cas pour moi c'est une bonne chose parce que je maîtrise des barres très hautes avec beaucoup de facilité et c'est ce qui me permettra j'espère d'avoir tous les atouts en main pour le titre. Satisfaction également du côté de l'organisation qui encore une fois a offert du beau spectacle vendredi soir. C'est une belle soirée de record, en effet. Bon, ça s'est bien clôturé avec en effet Renaud à la perche. Bon, Renaud, vous avez raison, c'est un peu l'athlète parce qu'il vient même s'entraîner chez nous, donc on a un petit faible pour lui. Mais je crois qu'il y a eu beaucoup d'autres épreuves et moi personnellement j'ai eu un faible terrible pour le 1500 mètres que j'ai trouvé extraordinaire.
Et le 1500 mètres, le voici, Kiprop signe la meilleure performance mondiale de l'année en battant son propre temps de 3 secondes. A noter également le chrono de Mo Farah, le Britannique signe à Monaco un nouveau record d'Europe sur cette distance. C'est presque devenu une tradition en principauté. Tous les étés, la cour d'honneur du Palais Princier accueille l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo pour une série de concerts. Dimanche soir, le public a pu apprécier les œuvres de Robert Schumann et Antonin Dvorak. Le récit de José Sacré. Pour le concert de ce dimanche 21 juillet dans la cour d'honneur du Palais Princier, en présence de leurs Altesses Sérénissimes, le Prince Souverain et la Princesse Charlène, ce sont 2 monuments de la musique que l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo avait inscrit à son programme, 2 œuvres parmi les plus populaires, la Symphonie du Nouveau Monde de Dvorak et le concerto pour piano de Schumann avec en soliste Philippe Bianconi. C'est une œuvre très très romantique et où la dimension poétique effectivement est essentielle. Il y a aussi de la virtuosité, mais à aucun moment il n'y a de concession à la virtuosité pure. À aucun moment Schumann se dit bon allez là on va en mettre plein les yeux. Hein, voilà. Non, c'est même les moments plus virtuoses ont toujours un sens profond poétique. Et ça, c'est absolument extraordinaire parce que les concertos qui ont cette qualité poétique et cette sensibilité profonde de la première à la dernière note sont finalement assez rares. Souvent, les concertos sont aussi l'occasion de faire preuve de virtuosité et de moyens pyrotechniques. Et là, vraiment, il n'y a pas une note qui ne soit pleine d'émotions, de sentiments et d'un vécu intérieur très intense. Et c'est vraiment extraordinaire. En deuxième partie de ce concert, l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, dirigé par le maestro Gelmetti, nous a offert une magnifique 9e symphonie de Dvorak, dite Symphonie du Nouveau Monde. C'est un ensemble du nouveau et du vieux monde, à mon avis. Il y a tous les deux choses. Comme la Fanciulla del West de Puccini, qu'on exagère. Dès qu'on entend des choses américaines, on dit que c'est le Far West, c'est la musique américaine. C'est vrai qu'il y a de l'inspiration américaine. Il y en a beaucoup, de la Nouvelle-Amérique surtout. Par exemple, le finale, si on le fait comme c'est écrit, c'est une espèce de boogie-woogie. Vraiment. Et il y en a beaucoup de ce rythme vraiment étrange, passionnant. Mais en même temps, il y a aussi un regret, une nostalgie du vieux monde aussi. Une nostalgie. Il y a toutes les deux choses ensemble, à mon avis, le vieux et le nouveau. Et ce sont des artistes d'un tout autre style qui ont assuré le spectacle dans la salle des Étoiles du Sporting d'été samedi soir. Le Cubain Ernesto Tito Puentes et le groupe brésilien Trio Esperanza ont animé le gala de célébration des 30 ans de la Maison de l'Amérique latine. Autre invité d'honneur, la chanteuse et actrice Ariel Dombal. Une soirée de bienfaisance à laquelle a assisté le prince. Les fonds récoltés seront d'ailleurs reversés au profit du programme conjoint de la Fondation Prince Albert II et du Field Museum of Natural History of Chicago pour la préservation de la forêt amazonienne au Pérou. Et c'est un air du Brésil qui doit souffler en ce moment sur la Côte d'Azur pour provoquer une telle chaleur. Alors cette brise caniculaire va-t-elle persister? Voici vos prévisions météo.
La journée de mardi sera belle et chaude dans la continuité d'un week-end largement ensoleillé. Mercredi, quelques nuages accrochés sur le Montagel pourront déborder provisoirement sur le littoral sans dégradation du temps. Jeudi, le ciel sera lumineux et entièrement dégagé. Le soleil devra également dominer vendredi. Côté température, nous sommes toujours un peu au-dessus des normales saisonnières. Le mercure affichera entre 27 et 30 degrés en début de semaine. Jeudi et vendredi, la chaleur sera particulièrement imposante avec 31 et 32 degrés l'après-midi. Pensez à bien vous hydrater et à vous protéger du soleil. La mer, elle, est à 26 degrés. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Restez avec nous sur Monaco Info pour le magazine du jour consacré au champion olympique de saut à la perche, Renaud Lavillenie. Émilie Rousseau l'a rencontré à l'occasion de sa participation au meeting Herculis. À très bientôt.